Bonjour! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'école américaine, en tout cas l'école californienne, puisque notre petit enfant va dans une preschool à Palm Springs. J'avais déjà publié un post sur le blog, sur See You Sun, où je vous racontais un petit peu les choses que vous n'imaginiez pas de là où vous êtes, que vous soyez en Belgique, en France, au Luxembourg, en Suisse, que sais-je. Ezra va à l'école 5 jours semaine cette année. Ezra a bientôt 4 ans. Avant 5 ans, en Californie, l'école c'est privé. On l'a inscrit en preschool. C'est un mélange en fait entre la crèche et l'école maternelle. Ezra est inscrit dans une structure qui s'appelle First School. Il y a 4 écoles, donc c'est comme une petite chaîne d'écoles. Il y a 4 écoles ici dans le désert californien. Nous on est à Palm Springs, il y en a une à la Quinta, il y en a une à Palm Desert et il y en a une à Cathedral City. C'est vraiment visuellement exactement la même chose. Certaines sont un petit peu plus grandes que d'autres. Nous on a choisi la plus familiale de toutes, tout simplement parce que géographiquement c'est celle qui était le plus près. Donc l'école ici c'est privé, c'est-à-dire que soit c'est une preschool, soit il y a une possibilité de daycare, donc daycare la crèche, mais c'est plus pour les bébés les plus jeunes. Donc là ici à la preschool il y a des vraies activités comme à l'école maternelle, du découpage, du coloriage, des activités à l'extérieur, tout ça. Et alors on a aussi la possibilité avant 5 ans de faire appel à une nounou privée, ce qui se fait beaucoup ici dans les environs, une personne qui est dédiée à garder ton enfant toute la journée pendant que tu travailles. Nous c'était pas notre truc. Et donc voilà, il y a 3 possibilités. Ou alors on le garde à la maison, on arrête de travailler, c'est aussi une possibilité. Ce n'était pas mon choix. Qui dit privé dit payant. Nous payons, comme ça vous savez tout, $680 par mois pour 5 jours semaine. On n'est pas remboursé, hein, c'est le principe des crèches privées en Belgique, on n'est pas remboursé les jours où Ezra n'y va pas parce qu'il est malade ou parce qu'on a quelque chose et qu'on le prend avec nous. Ça peut paraître cher, ça ne l'est pas du tout comparé au prix qui se pratique à Los Angeles et le long de la côte ici en Californie, où on explose les 1000-1500 mensuels. Donc voilà, nous on s'en sort plutôt bien. $680, ça équivaut à la grosse louche à peu près 600 €, je dirais. À ça, on doit ajouter les frais d'inscription de $250, ça c'est annuel. Voilà à peu près ce qu'on paye pour que notre fils aille à l'école ici. L'école est ouverte de 7h du matin à 18h, donc en fait il n'y a pas de garderie. On paye le prix que je vous ai dit et avec ça on dépose notre enfant à 7, 8, 9, c'est pareil. On va le rechercher à 15 ou à 18h, c'est pareil aussi. Donc ça laisse des latitudes, on n'est pas obligé de prévenir de l'heure à laquelle on le dépose, on va le chercher. Il y a juste un truc à respecter, c'est qu'on peut le déposer avant 11h du matin, pas après, et on peut aller le rechercher à partir de 15h. Voilà, c'est pour éviter qu'entre à l'heure de la sieste et du lunch, il y ait des allées et venues des parents. Alors je vous explique un petit peu comment ça se passe. Donc tous les matins on dépose Ezra, nous on essaye de faire des journées de 9 à 16h30, 17h, hein, c'est plutôt 17h que 16h30 d'ailleurs. Quand on arrive, il y a un sas d'entrée, et en fait dans le sas d'entrée on prend sa température tous les matins avec un thermomètre électronique. Dès qu'il a un petit peu de température, c'est merci, au revoir, tu ne passes pas les portes de l'école. Ce n'est jamais arrivé. Je touche du bois, mais voilà, c'est comme ça fait partie des règles. Il est interdit de mettre, malgré les chaleurs, des chaussures avec les orteils à l'air. On doit tous les jours avoir son petit lunch, sa petite boîte à tartines. Je vous en avais déjà fait aussi un article sur le blog, parce que c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que, en fait, c'est une petite valisette. Dans cette petite valisette, il y a donc une boîte à tartines. Cette valisette, elle doit être réfrigérée, donc on est obligé de mettre des glaçons devant, derrière, pour que la nourriture reste bien au frais. Je trouve que c'est une super idée, ça devrait être un petit peu partout parce que dès qu'il y a un peu des grosses chaleurs, quand on met des trucs, ça devient vite pas frais. Pareil pour la petite gourde, il est obligé d'avoir une petite gourde, là encore une thermo, donc qui garde bien l'eau au frais toute la journée. Alors tous les matins, on vérifie ce qu'on a dans cette boîte à tartines. Donc tous les matins, elle nous demande si on a fruit and grain, c'est-à-dire qu'en fait on doit avoir à chaque fois des aliments de 2 catégories différentes. Donc des fruits, du pain, on peut avoir que du pain, que des fruits, que des snacks, voilà. Donc il faut faire un mix, montrer qu'on est de bonne volonté, qu'on est une bonne mère, n'est-ce pas? Ce qui me fait toujours rire, parce que dans les autres écoles First School, donc celle dont je vous parlais au début, il y a parfois un lunch proposé, les parents peuvent souscrire au lunch chaud, et en fait le mardi c'est genre McDo qui livre, et le vendredi c'est Domino's Pizza, les pizzas les plus grasses de la terre, voilà, qui sont livrées aussi à l'école, et c'est ça le lunch des enfants. Donc ça me fait toujours un petit peu rire quand on contrôle ma petite boîte à tartines où j'ai mis du cœur. Toutes les semaines, un sac avec ses affaires de sieste dedans, donc un petit coussin, une petite couette et un petit drap que je pense il met lui-même sur son matelas. C'est obligatoire, c'est le sac de l'école, on ne peut pas en amener un autre, on peut pas amener son propre sac à dos, je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà. Tous les mois, je vous montre, on reçoit ça, qui est donc le programme en fait du mois, des petites activités qu'ils vont faire.
Alors évidemment, ça ne reprend pas toute la journée, mais ce qui est chouette, c'est que ça permet de créer la discussion en fait quand ils rentrent de l'école. On peut enfin demander « Ah, j'ai vu aujourd'hui, c'était la journée où vous faisiez ça, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que c'était ?» Par exemple, red light, green light, bon j'ai compris tous les mots, mais je ne voyais pas très bien ce que ça allait être. En fait, ils ont fait une sorte de stop ou encore quoi. Donc en fait, ils couraient et quand c'était red light, ils devaient s'arrêter. Donc je sais pas, c'était une genre de course qui ressemble un petit peu au 1, 2, 3 piano, je dirais. Voilà. Ils ont planté des graines ce mois-ci. Ils ont joué au T-ball. Alors je savais pas, mais c'est une sorte de baseball mais adapté aux enfants, donc avec un pic sur le sol, la balle dessus et hop, voilà, plutôt que quelqu'un lance la balle vers la batte. Et aujourd'hui, c'était Let's Pretend We Are Painters, donc prétendons que nous sommes des peintres. Donc j'imagine qu'ils vont faire du dessin, peut-être dehors, voilà, de façon un peu originale. Voilà, nous ça nous permet de discuter et parfois les jours où il est un peu down et qu'il a pas envie d'y aller, on lui dit allez, ça va être génial, aujourd'hui tu vas faire semblant que t'es un peintre. Genre comme ce matin. Tous les jours, on reçoit ceci, le Daily Report, donc qui est cette petite feuille là qui est attachée à chaque fois à une petite activité, un petit exercice qu'ils ont fait, souvent du coloriage ou du traçage. Voilà, Daily Report ici. Donc c'est un peu le carnet de liaison qu'on avait quand on était à la crèche. Il s'adresse vraiment aux parents, donc ils nous disent de quelle humeur il était. Ce qui est pas mal aussi. Ce qu'il a particulièrement aimé de sa journée, donc là on voit qu'il a fait des chansons, qu'il a appris des couleurs, qu'il y a eu le story time, donc l'histoire du jour, la petite lecture, donc ça il adore. Le calendrier, donc j'imagine qu'ils apprennent les jours qui commencent un petit peu à se repérer dans le temps. Ce qu'il a mangé, donc when it came to lunchtime, I ate most of my food. Donc j'ai mangé la plupart des choses qu'il y avait dans mon petit lunch. Elle me dit s'il a fait une sieste ou pas. Elle me dit s'il y a eu un petit souci et elle me rappelle que voilà, par exemple que jeudi c'était le jour du hopscotch et je n'ai toujours pas compris ce que c'était, mais je pense que c'était lié à un festival de musique. Mais voilà, là j'ai pas eu de détails, j'ai pas vu de photos, personne m'a expliqué, je ne sais pas ce que c'était. Donc tous les jours on reçoit ça, et donc on reçoit ces petites activités, ce petit coloriage, on voit un petit peu où il en est. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans la classe d'Ezra ils sont 10, à tout casser 10, 12, et donc forcément ça change tout, la prof a le temps d'expliquer un peu, de prendre le temps de remplir ce petit papier, mais je trouve ça vachement chouette. Donc ça, bien joué les Américains. Tous les vendredis, les enfants sont invités à enfiler le t-shirt aux couleurs de l'école. Enfin, c'est le t-shirt de l'école, il y a plusieurs couleurs. Le nôtre, c'est un jaune. On a dû l'acheter 5 $. On n'était pas obligé, si les enfants n'ont pas ce t-shirt, personne ne leur en veut. Mais voilà, ça fait un peu partie du truc fun. Donc tous les vendredis, on lui met son t-shirt jaune First Cool. Et donc en fait, je trouve ça assez cool parce qu'au début, je me disais ouais, c'est juste pour encore dépenser 5 $. Mais en fait, c'est assez sympa parce que maintenant, Ezra a bien compris que le jour où il a son t-shirt de l'école, c'est que le week-end arrive, que c'est le dernier jour. Donc ça lui permet un peu de se repérer dans le temps et de se réjouir aussi de l'after school, n'est-ce pas, parce qu'il sait qu'on va faire des trucs sympas. Je trouve ça assez chouette, ce côté un peu corporate. Les Américains adorent ça, ils sont toujours assez fiers des endroits qu'ils fréquentent, des endroits où ils vont et tout. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'ils adorent les journées à thème. Donc il y a plein de fois où je reçois un SMS, je tombe toujours un peu dénue parce que je suis pas... C'est toujours un SMS la veille. Ils adorent les journées cheveux foufou, Crazy Hair Day. Donc je vous montre un peu ce que j'avais fait l'année passée en mode last minute. Ils adorent les journées color block, donc où ils sont habillés genre Yellow Day, donc tout le monde s'habille en jaune. Ils adorent évidemment toutes les fêtes, Halloween, Noël, c'est gros bazar, c'est fiesta, les parents sont invités à faire à manger, donc on a une liste de choses, on peut s'inscrire pour dire voilà, moi je ramène ça, la maman de machin ramène ça, et donc les enfants on peut faire la fête avec la nourriture qu'on leur a préparée. Et alors aussi parmi les journées à thème, il y a aussi porte le t-shirt de ton équipe de sport favorite. Et donc l'année passée on n'était pas prêts, mais cette année on lui a ramené de Belgique cet été le t-shirt des Diables Rouges. Comme ça cette année il pourra aller défendre nos couleurs dans la cour de Palm Springs. Ici les élèves apprennent à l'école à se préparer au tremblement de terre et aux fusillades. Je vous avoue, je n'ai pas eu de détails précis sur ce qui est fait dans l'école d'Ezra. Mais je pense qu'ils ont des exercices où on leur apprend à se mettre sous les tables en cas de tremblement de terre en tout cas. On nous en avait parlé au début d'année, mais Ezra m'en a jamais parlé parce que je crois que c'est tourné un peu sous forme de jeu, donc il faudrait que je me renseigne, mais en tout cas c'est prévu dans le programme et c'est régulier. Les Américains adorent des photos, donc en début de l'année, quand on inscrit notre enfant dans cette école, on est obligé
d'autoriser les diffusions de photos sur Facebook. Du coup, sur le groupe Facebook de l'école, on a régulièrement des photos, il y en a au moins une par jour, c'est pas toujours de son école, c'est pas toujours de sa classe, mais en tout cas on peut voir un petit peu les activités que les enfants font. C'est toujours assez fun de voir une photo à midi alors que je le récupère à 16h. Donc les Américains adorent les photos et donc je voulais vous les montrer. Donc ça, c'était sa petite photo de Noël de l'année passée, donc ils font des petites photos à thème et c'est choupinou comme tout, un peu kitsch, hein, mais choupinou quand même. Et donc ça c'est la photo de rentrée. Donc tous les ans, il demande aux enfants qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard. Et donc mon fils a répondu qu'il voulait être un train. Pas un conducteur de train, non, il veut être un train. Ça fait des chouettes souvenirs, en plus celle-là elle est aimantée, donc sympa. Évidemment, c'est payant, nous ne sommes pas obligés de la prendre, mais comment voulez-vous, hein? Évidemment, on y va. Donc voilà. Autre chose qu'on a donc à la fin de l'année, c'est le petit livre qui reprend en fait toutes les activités de l'année. Alors je vous montre. Donc, pour ceux qui n'ont pas Facebook notamment, ou ceux qui veulent un souvenir papier à l'ancienne. Donc voilà, c'est vraiment le carnet avec toutes les activités qu'ils ont fait dans l'année. Voilà, un petit choupette. Je trouve ça assez cool, et puis ça permet de découvrir des photos qui n'ont jamais été postées. Et alors, on a vraiment le petit... ça reprend toutes les classes en fait, avec les photos de tous ses copains, ce qui est pas mal aussi, vu que mon fils ne retient jamais les prénoms de ses potes. Ça nous permet un petit peu de... Voilà, de savoir comment ces petits amis s'appellent. Il faut savoir que les profs adorent impliquer les élèves dans leur vie un peu privée, c'est-à-dire que là dernièrement, il y a une des profs qui a fait son gender reveal. Donc elle est enceinte et elle annonçait le sexe de son bébé à venir. Et donc elle a fait ça dans la cour avec tous les élèves devant elle, avec un gros ballon, et hop, on pète le gros ballon. Si c'est rose, c'est une fille, si c'est bleu, c'est un garçon. Et donc c'est assez marrant, ça faisait partie d'une des activités de l'école. Dernière chose, ici ils sont très à cheval sur la santé, sécurité, tout ça. J'ai signé la semaine passée ma première décharge, c'est-à-dire que Ezra était en train de manger. Il y a un petit copain, je sais pas, qui a fait un geste brusque et il a fait tomber Ezra qui s'est cogné la joue sur le coin d'une armoire. Et donc du coup, il avait un bleu, ils ont dû lui mettre de la glace, il a eu mal. Ils n'ont pas appelé l'ambulance, n'est-ce pas? Mais c'est la première fois où c'était assez important pour qu'il me donne un papier que je dois signer, où il a expliqué ce qui s'est passé. Je dois signer, expliquer et dire que... Enfin, tout est expliqué. Je dois dire que non, je ne vais pas poursuivre l'école en justice, ni l'enfant d'ailleurs. Voilà, c'est juste pour dire que je suis au courant et que je décharge l'école de la responsabilité de cette chute, n'est-ce pas? Ça fait partie des choses à faire ici. On doit tout signer. On doit signer quand on vient quand on vient déposer notre fils à l'école. On doit signer après l'avoir donné à sa prof. On peut pas le faire avant. On peut pas le faire au moment où on passe la porte. On doit déposer l'enfant, le donner à quelqu'un. Mais donc voilà, c'était un petit peu le topo de l'école américaine, de l'école californienne, telle que moi, en tout cas, je la vois et je la vis. Je ne suis pas sûre que ça se passe comme ça partout, dans toutes les écoles. Je pense qu'il y a des grandes lignes évidemment identiques sur la Californie, mais je suis pas sûre que dans un autre état, ça se passe exactement de la même façon. Ezra, en tout cas, adore. Maintenant, il parle bien anglais, il s'en sort bien, il a des copains. Ses profs l'aiment plutôt bien, je crois. C'est ma première vidéo qui mélangeait un petit peu maternité, mon petit thème de prédilection, et expatriation, parce que à un moment, voilà, il faut aussi qu'on parle de notre vie. Je suis en Californie, je vous parle des choses selon mon propre point de vue, j'aime bien le répéter, ce n'est pas la vérité absolue, ce sont mes vérités. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à See You Soon, au blog, sur Instagram, bref, venez, parce que plus on est de fous, plus on rigole. Ciao!